La loi Egalim a introduit dans le droit français une disposition qui interdit la production, la circulation et le stockage de pesticides qui contiennent certaines substances qui n'ont pas été autorisées par l'Union européenne. Donc ce qui est important dans cette disposition, c'est qu'elle interdit la production de ces pesticides même s'ils sont destinés à l'exportation hors des frontières de l'Union européenne. L'Union des industries de protection des plantes a estimé que cette mesure d'interdiction allait porter atteinte à l'économie de la filière, aux emplois de la filière, à tout son développement. En un mot, elle allait porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Donc c'est ce fondement qu'elle a invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution et qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre. Il a considéré plus précisément que la liberté d'entreprendre devait être conciliée avec deux objectifs de valeur constitutionnelle. Le premier, on le connaissait déjà, c'est l'objectif de protection de la santé. Le second, et c'est là que réside le caractère inédit de la décision, c'est l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. Il y a au moins trois aspects intéressants dans cette décision du Conseil constitutionnel. Le premier, c'est qu'elle s'inscrit dans un mouvement inéluctable qui n'est pas un effet de mode, c'est un mouvement qui consiste à conférer une plus grande normativité aux préoccupations environnementales. En l'espèce, le Conseil constitutionnel leur a conféré une normativité d'ordre constitutionnel. On avait eu des prémices de ce mouvement dans une décision qui concernait le gaz de schiste en 2013, dans laquelle le Conseil constitutionnel avait considéré que le principe de la liberté d'entreprendre devait se concilier avec un but d'intérêt général de protection de l'environnement. Désormais, ce but a acquis le statut d'objectif de valeur constitutionnelle. Le deuxième aspect intéressant de cette décision, c'est qu'elle constitue quelque part un revirement par rapport à une appréciation antérieure qu'elle avait eue dans l'affaire de 2015 du bisphénol A. Dans cette affaire-là, le Conseil constitutionnel avait considéré que l'interdiction de la diffusion du bisphénol A en dehors des frontières françaises constituait une atteinte à la liberté d'entreprendre. Pourquoi ? Eh bien parce que cette interdiction n'allait pas permettre de protéger la santé puisque tous les autres États du monde continuaient de produire et de diffuser cette substance. Bien là, le Conseil constitutionnel adopte le raisonnement inverse. Il considère que même si seules les entreprises françaises sont empêchées d'exporter les produits interdits, eh bien, ça permettra de participer, de contribuer à la protection de l'environnement. C'est une sorte de logique d'exemplarité. Le troisième aspect intéressant de cette décision, eh bien, c'est la question de la place qui reste à la liberté d'entreprendre. Et cette place, elle reste active en réalité dans cette décision. On voit que le Conseil constitutionnel continue de contrôler le déséquilibre manifeste entre cette liberté d'entreprendre, qui reste un principe constitutionnel, et les objectifs de valeur constitutionnelle avec lesquels elle doit se concilier. En l'espèce, le Conseil constitutionnel a considéré que le délai de 3 ans qui était donné aux entreprises de la filière pour opérer une transition vers des produits alternatifs était suffisant et permettait d'atténuer cette atteinte à la liberté d'entreprendre qui, de ce fait, n'était pas manifestement disproportionnée. En conclusion, cette décision du Conseil constitutionnel apporte un message fort de protection de l'environnement et d'exemplarité. En réalité, le principe de liberté d'entreprendre subsiste, il conserve toute sa force et le Conseil constitutionnel continuera de contrôler la proportionnalité des atteintes qui sont portées à cette liberté. Il appartiendra désormais aux plaideurs peut-être d'être encore davantage vigilants et de démontrer de façon très circonstanciée en quoi une disposition législative porte atteinte à la liberté d'entreprendre.